Dumont. On va continuer à parler d'environnement, on va reparler de transport, mais plus particulièrement du vélo. On va pédaler un peu, Maxime. Ben oui. Frédéric Caroff habite Boulogne, emmène ses enfants tous les matins à l'école et se sert de son vélo pour se rendre à ses rendez-vous à Paris ou dans la région. Bienvenue Frédéric, vous êtes un cycliste convaincu, membre d'une association qui s'appelle Mieux se déplacer à bicyclette. Racontez-nous vos trajets, des trajets qui ne se font pas sans difficulté. Bonsoir à tous. Alors, ça fait 2 ans et demi que j'utilise le vélo cargo au quotidien, effectivement, avec mes enfants. J'évite les bouchons, je me gare plus facilement, je fais mon sport, ça c'est vraiment agréable. En 2020, j'ai vu apparaître une Corona piste juste en bas de chez moi. Et ça a vraiment changé le quotidien de toute la famille. On l'utilise tous les jours. Et on n'est pas les seuls. Il y a entre 800 et 1000 vélos, trottinettes, gyropodes qui l'utilisent chaque jour. Et grâce à cette Corona piste, je peux rejoindre Paris en 10 minutes. C'est vraiment super efficace. Et on a hâte que ces pistes soient pérennisées à Boulogne et partout en Île-de-France. Pour que les gens se mettent au vélo, ils ont besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de vraies pistes cyclables. Ça veut dire des pistes cyclables séparées physiquement des véhicules, mais pas non plus sur les trottoirs pour ne pas embêter les piétons. On a aussi besoin d'itinéraires continus jusqu'à Paris et pas des bouts de pistes façon patchwork qui s'arrêtent aux intersections et puis nous renvoient dans la circulation au moment où ça devient dangereux. En résumé, je dirais qu'il faut faire des pistes cyclables sécurisées et continues et arriver à connecter Paris avec sa région. Et je voulais savoir comment vous pouvez nous aider rapidement avec ça. Merci Frédéric pour votre témoignage. Julien Bayou, on a ici un problème décrit par ce francilien. Comment on va peut-être parler, Marguerite, comme Valérie Pécresse est très en retard. Comme Valérie Pécresse est très en retard, peut-être. Je peux poser la question à Valérie Pécresse, sans problème. Eh ben, ça tombe très bien, parce que pardon, mais l'écologie des résultats, c'est nous. Monsieur Bayou, l'écologie, il était conseiller régional. On était les derniers de la classe en matière de pollution de l'air, les derniers de la classe en matière d'agriculture bio, en matière de déchets, en matière d'énergie renouvelable. Donc, on va juste vous poser une question, Valérie oui, Pécresse. mais je tiens à le dire parce que moi, j'aime bien quand on s'approprie l'écologie. Je sais que la gauche pense qu'elle a le monopole de l'écologie, mais l'écologie des résultats en Ile-de-France, c'est nous. Et sur le vélo, ça tombe bien. Et Marguerite Dumont vous pose une question. Ça tombe bien que vous en parliez. Comment allez-vous convaincre, par exemple, les maires récalcitrants de créer des pistes cyclables pour éviter ces ruptures de trajet? Je travaille depuis des mois avec le collectif vélo. Le collectif vélo, c'est le collectif des associations de cyclistes. Et je leur ai mis à leur disposition toute l'ingénierie d'Île-de-France Mobilité pour construire ce qu'on appelle le RER vélo. Le RER vélo, ça va être le long des lignes de RER, le long de la A86, des lignes en continu qui vont permettre de faire des longs trajets et de faire vraiment du domicile-travail. Et d'éviter les conflits d'usage. Parce qu'il en a très très bien parlé, votre intervenant. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'usage entre la voiture, le vélo et les piétons. Moi, je n'opposerai pas les différents franciliens. Nous avons aussi un problème écologique sur la voiture. Moi, je lutte contre la pollution. Vous savez, j'ai failli perdre un bébé d'insuffisance respiratoire à la naissance à cause d'une bronchiolite. Donc, comme tous les parents qui ont été dans ce cas de figure, la lutte contre la pollution de l'air, je l'ai dans le cœur et pas dans la tête. Et depuis 20 ans. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est simple, c'est qu'il faut aider les franciliens à changer leur voiture. Et je rejoins la proposition de Laurent Saint-Martin, qui est une proposition constructive. En plus des aides de l'État, il y a un trop gros reste à charge pour l'achat des véhicules électriques. Dans la zone de faible émission qui a été instaurée en juin, il va falloir que les 3/4 des véhicules partent à la casse d'ici 2024. Les franciliens ne peuvent pas se le payer. Donc l'écologie, elle ne peut pas être punitive et antisociale. Moi, j'aiderais à acheter des véhicules propres. J'aiderais aussi à changer les chaudières avec une aide de 1 000 € parce qu'on ne peut pas laisser les franciliens seuls. Et une vraie fracture sociale peut se faire autour de l'écologie. Je ne la laisserai pas se faire. Alors attendez, juste une chose. Je vous laisse la parole. Jordan Bardella, Laurent Saint-Martin, Julien Bayou. Vraiment 30 secondes chacun si vous voulez répondre précisément sur le vélo pour qu'on puisse avancer. On a un thème important qui arrive. Encore, c'est la relance économique après la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont attendues là-dessus. Je vous laisse 30 secondes chacun. Jordan Bardella. Il faut développer la possibilité pour les usagers du vélo de pouvoir l'utiliser et en sécurité et effectivement de pouvoir se rendre au travail dans des activités de loisirs avec le vélo. Mais j'aimerais juste dire qu'il faut un développement harmonieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des projets de mégalos qui visent à agrandir considérablement les trottoirs, à bannir la voiture partout où on peut la bannir. Il n'y a qu'un seul malheur, c'est qu'il y a beaucoup de franciliens qui n'ont pas d'autre choix
choix que d'utiliser leur voiture. Donc moi j'en ai ras-le-bol qu'on mène une guerre aux automobilistes. Il y a 10 ans on a expliqué à tout le monde qu'il fallait acheter du diesel. Maintenant on explique à tout le monde qu'il faut mettre le diesel à la poubelle et qu'il faut acheter de l'électrique. Et dans 10 ans on nous dira, parce qu'on ne va pas savoir où recycler les batteries électriques, que l'électrique n'est pas la solution et qu'il va falloir investir dans l'hydrogène. Donc moi je suis favorable à ce qu'on investisse massivement et qu'on mette le paquet sur le développement de l'hydrogène parce que je crois que c'est en la matière une technologie d'avenir. Mais il faut un équilibre harmonieux, c'est entendu. Sans chasser les automobilistes qui ont un peu le sentiment d'être systématiquement les vaches à lait du gouvernement et des collectivités, notamment de la région Île-de-France. Vous êtes un peu en avance. Laurent Saint-Martin, en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, sur le RER vélo, je partage cet objectif et ce projet, qui est un projet d'ailleurs associatif et qui est un bon projet. Mais ce qu'a dit ce monsieur est extrêmement important, la discontinuité des pistes cyclables. Il est là le vrai problème. Et je vais faire plaisir à Madame Pécresse, parce que moi je souhaite que la compétence voirie soit davantage à la région. Et il va y avoir une loi de décentralisation qui va arriver très bientôt et je porterai effectivement à l'Assemblée nationale cette demande. Y compris le périphérique ? Non, ça c'est votre problème avec Madame Hidalgo. Non, c'est le problème des automobilistes franciliens. Madame Pécresse, arrêtez de vous fâcher avec les présidents d'exécutif de toute la région. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'intérêt des habitants. Et le RER vélo, qui est un beau projet, pourra être rendu possible quand la région aura davantage de compétences sur la voirie. Mais oui, je soutiens ce projet. Un dernier point sur le vélo. On pense vélo globalement dès la construction des projets. Il y a un lycée à Vincennes qui a été construit récemment. Il n'y a pas un stationnement pour les vélos, Madame Pécresse, pas un. Il y a 80 places de stationnement voiture, pas un pour le vélo. Donc à un moment, le vélo, il faut aussi en parler concrètement. Julien Bayou et après on avance. Alors c'est vraiment génial parce que pendant des années, on développait le vélo sous les moqueries et aujourd'hui, tout le monde est pour le vélo. Dans les discours, parce que dans la réalité, Valérie Pécresse l'a combattu. Elle a payé des dizaines de milliers d'euros de frais d'avocat pour contester la piétonisation et la mise en piste cyclable des voies sur berge. C'est ça les euros que vous avez mis sur le vélo, c'est contre. Vous avez contesté la mise en piste cyclable des voies sur berge, qui est aujourd'hui un succès populaire. Donc il y a un enjeu. Nous voulons développer 1700 km de voies sécurisées, le stationnement sécurisé, des gares 100% cyclables. Et je l'ai dit, je le redis, nous voulons offrir un vélo à chaque lycéenne et lycéen. C'est un enjeu d'autonomie dans la mobilité. Juste une toute petite seconde. Une toute petite seconde, c'est vraiment parce que vous avez un peu de retard. Vous avez contesté les voies sur berge ou non? Non, je voudrais parler du périphérique parce que la maire de Paris va piétoniser le centre de Paris, c'est son droit. C'est son droit, elle est maire de Paris. Mais en revanche, le périphérique appartient à tous les franciliens qui l'empruntent. 80% sont des banlieusards. On ne peut pas piétoniser le centre de Paris et supprimer une voie sur le périphérique en même temps. Et moi, j'organiserai un référendum à l'automne pour ou contre cette piétonisation parce que les franciliens ont leur mot à dire. Voilà qui est dit. Ultime grand thème de ce débat pour l'Île-de-France sur BFM TV et BFM Paris.